parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Et donc d'être déjà en campagne, en fait, David Guiraud, et d'aller sur les terres de la droite, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Je pense que c'est pire que ça. Moi, je suis pas du tout étonné par ce qu'a dit Emmanuel Macron. Je suis pas étonné parce que les conditions d'accueil aujourd'hui en France, on les connaît. Et elles sont lamentables. Vous l'avez dit, les Afghans, c'est les premiers demandeurs d'asile. Les gens que vous avez vus, les visages que vous avez vus entassés dans les avions, en train de tomber des avions même, c'est des visages qui existent déjà en France. C'est les gens qui dorment sous les ponts à Paris, plus belle ville du monde. C'est les gens qui sont entassés dans des campements de fortune, à la Grande-Synthe, à Calais. C'est ça la réalité. C'est des gens, depuis longtemps, hein, les responsables publics les bestialisent, les animalisent, parce qu'ils les présentent toujours d'abord comme des menaces, avant de les présenter comme des êtres humains. Et moi, je suis pas surpris à ce titre-là de la position d'Emmanuel Macron, mais je me dis juste une chose, moi, quand je vois un Afghan. Quand la guerre des États-Unis a commencé, j'avais 9 ans. J'en ai bientôt 30 ans. Quand je vois un Afghan de mon âge, je me dis juste que cette personne a vécu toute sa vie dans la guerre. Ouais. C'est tout ce que je me dis. Et donc, si son arrivée est, comme dit Emmanuel Macron... Là, les responsables de la fuite, ce sont les talibans, oui, mais attendez, qui font que les Afghans partent. Oui, mais... Alors, il y a certes le fiasco américain, mais là, aujourd'hui... Je réagis au propos d'Emmanuel Macron. Si l'arrivée de ces gens-là qui ont connu la guerre toute leur vie est considérée comme irrégulière au regard de nos procédures migratoires, ben moi je le dis, c'est nos procédures migratoires qu'il faut voir, qu'il faut revoir. Et il faut accueillir les Afghans qui fuient les talibans aujourd'hui. Nos procédures migratoires sont humainement irrégulières. Donc on doit accueillir tous les Afghans qui vont le demander, David Guiraud. Mais c'est la procédure du droit d'asile qui veut ça. Et je le dis parce que... la procédure, attendez, je vais juste finir là-dessus. C'est pas aussi automatique que ça. Il y a très rapidement, des évaluations de dossiers, il y a de nombreux critères à prendre en compte. Attendez, comme disait Michel Rocard, qui était un homme de gauche. Je vais vous laisser. Comme disait Michel Rocard, qui était un homme de gauche et qui n'avait pas de leçon de gauche à recevoir. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et surtout, si je peux me permettre, Monsieur Marchal, une chose qui est très importante. En 2020, c'était pas les talibans qui étaient au pouvoir à Kaboul. C'était un régime accepté et reconnu par la communauté internationale. Un régime de guerre et de corruption. Non, c'était un régime qui était, bien sûr, qui avait énormément de faiblesses, et on le voit bien ces jours-ci. Mais enfin, c'était quand même un président reconnu par la communauté internationale. Et le premier contingent de demandeurs d'asile dans le monde, c'était des Afghans. Mais monsieur, si on a eu 10 000 demandeurs d'asile afghans, s'il vous plaît, si on a eu 10 000 demandeurs d'asile afghans en 2020 en France, combien va-t-on en avoir dans les mois qui viennent? Je pense que tout simplement... Est-ce qu'on aura un vrai flux? Parce que quand on emploie le mot flux, d'un coup on voit une espèce de marée humaine déferler vers la France. Oui, il peut y en avoir une. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que contrairement à ce qu'a dit le président de la République hier en introduction de son intervention, l'Afghanistan, ça n'est pas si loin que cela de nous. Entre l'Afghanistan et le territoire de l'Union européenne, il n'y a que 2 pays. Deux pays, il y a l'Iran et la Turquie. La Turquie donc, qui met un mur d'ailleurs là en ce moment. Oui, mais parce que la Turquie mesure très bien. La Turquie qui accueille déjà beaucoup de réfugiés syriens, libanais, et ben la Turquie tout simplement mesure les risques. Donc elle fait bien de se protéger. Mais oui, et alors attendez, le président de la République sur la misère du chef de l'État et il est obligé d'anticiper sur des risques. Alors David Guiraud pour répondre à Michel Taube. Impact migratoire. Sur la misère du monde, il y a eu 10 000 demandeurs d'asile l'année dernière. Un chiffre un peu en baisse à cause du Covid. Il y en avait 13 000 avant. Nous sommes un pays de 66 millions d'habitants et ça a été dit tout à l'heure à titre de comparaison, un pays comme l'Iran accueille 3,5 millions de réfugiés afghans parce qu'en fait les réfugiés, ils bougent généralement dans la région la plus proche qui est celle du Moyen-Orient. Et maintenant, oui, moi j'assume de vous donner aussi une position de principe. Moi je veux dire, à force de mettre des conditions à l'accueil des demandeurs d'asile, des oui mais, des attendez, on en oublie notre propre valeur et notre propre humanité. Et les gens oublient, je veux juste que les gens réfléchissent à ça. Quand vous tendez la main à quelqu'un qui est à terre pour l'aider à se relever, vous ne mettez pas 2 ou 3 doigts, vous mettez toute la main. Sinon, vous tombez avec la personne. Et c'est juste ça, cette position-là, que la France devrait s'efforcer de respecter parce que ça fait partie de notre histoire. Nous sommes un pays qui s'est construit aussi autour de la question de l'accueil des réfugiés, des étrangers. Et ça fait partie de nos devoirs en termes d'humanité. Emmanuel Macron ne remet pas en cause ce devoir. Il n'est pas absurde, en fait, quand même, que le président dise qu'au sein de l'Europe, la France n'est pas forcée de prendre la part la plus importante des demandes d'asile qui sont faites par les Afghans. Parce que les chiffres, ce sont que sur 50 000 demandes en Europe, 10 000 sont faites en France. Donc c'est quand même beaucoup. Donc il demande un meilleur partage qui est quand même relativement compréhensible. Et sur le flux possible qui peut venir d'Afghanistan, c'est beaucoup plus complexe que cela. Les spécialistes expliquent quand même qu'on n'est pas du tout certain qu'ils soient si nombreux à venir vers la France parce que pour l'instant, ce sont en majorité de jeunes hommes qui sont peu formés, qui sont peu diplômés. Il y a très peu de femmes qui ont fait des demandes d'asile en France. Mais là, ceux qui vont fuir le pays
pays dans les mois à venir, ce seront peut-être, notamment à un moment donné, des femmes, peut-être des gens qui sont plus éduqués et donc peut-être aussi des gens qui sont anglophones et qui donc vont vouloir se tourner vers des pays anglophone. Donc on n'est absolument pas certain qu'il y ait un flux massif qui se dirige vers la France dans les mois à venir. Dès lundi, Jean-Yves Le Drian, dans un communiqué, a dit que la priorité de la France, c'était d'accueillir évidemment les ressortissants français, évidemment les Afghans qui avaient collaboré avec la France pour son travail de ces dernières années, mais aussi les leaders de la société civile et beaucoup de femmes qui ont créé des associations, des écoles et qui, elles, sont très demandeuses de venir en France parce que pour elles, la France, ça représente quelque chose. Et je suis certain, le président de la République, pour souvent critiquer le président de la République, je dois reconnaître une chose, c'est que sous François Hollande, il y avait déjà eu des centaines de demandes de collaborateurs de l'ambassade de France qui avaient demandé des visas pour venir en France parce qu'ils étaient déjà menacés. Je rappelle que des attentats terroristes, malheureusement, ces dernières années, il y en a eu tout le temps en Afghanistan. Et donc des journalistes, des femmes journalistes, des traducteurs, des interprètes... Des étudiants, des écoliers, des écolières... ont été assassinés ces dernières années. Et donc je me rappelle que sous François Hollande, il y avait déjà eu des mobilisations pour demander des visas et il ne leur avait pas été accordé. Et Emmanuel Macron, je dois dire qu'il s'était engagé pour une campagne électorale et il faut lui reconnaître qu'il a tenu parole là-dessus. Si, il a tenu parole. Il l'a redit hier. Les 800 collaborateurs des Français ont été ou sont en train de le prendre en charge. Que je vous réponde. David, on a d'autres invités en ligne. Vous parlez de 800 personnes. Je vais vous donner des éléments concrets. L'OFPRA, à partir de 2020, s'est mise à refuser plus d'un tiers des demandeurs d'asile afghans en disant que la situation à Kaboul ne justifiait plus, avant c'était le cas, un accueil automatique. Je vous rappelle que le 15 février 2019, la France Insoumise, les parlementaires de la France Insoumise ont proposé une commission d'enquête, je vais vous lire l'intitulé, sur la situation des anciens personnels civils de recrutement local afghan et le sort que leur a réservé l'État, parce que nous étions alertés justement du fait que certains d'entre eux étaient abandonnés. LREM n'a pas accepté cela, de la même manière que, je finis là-dessus, pendant le débat sur la loi asile-immigration, ça n'en échappé pas beaucoup, mais nous avons fait des amendements, notre groupe parlementaire a fait beaucoup d'amendements sur la question des auxiliaires afghans. Ils n'ont jamais été acceptés. Ce soir, Mme Parly nous a dit en direct que la France ne laisserait aucun de ses collaborateurs sur place à Kaboul, en Afghanistan, que tous rentreraient. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, en direct sur BFM TV. Mais au vu des antécédents, j'ai quelques doutes. Alors permettez qu'on en parle aussi avec Jean-Pierre Ménard, qui attend. 10 secondes, s'il vous plaît. Attendez, je vais vous dire une chose. La question de l'accueil n'est pas une question réservée à la gauche. Je vous rappelle que sur la question de l'hospitalité, on a par exemple les chrétiens et les religieux qui sont très investis sur cette question. Arrêtez de penser que c'est juste la gauche qui pense qu'il faut accueillir. Non, il s'agit d'accueillir dignement parce qu'effectivement, les gens qui arrivent sont des gens qui peuvent arriver avec des traumatismes. Quand vous avez vécu 20 ans en guerre, effectivement, si vous ne savez pas accueillir les gens, ça peut mal terminer. Mais la question, c'est de savoir bien accueillir les gens. Pas juste de les accueillir, je suis d'accord, mais de bien les accueillir, ce que la France ne sait pas faire aujourd'hui. Jean-Pierre Mignard, avocat, docteur en droit, et vous réagissez.